Bon, allons-y. Où est cette ouverture? Nous avons 20 minutes devant nous avant la prochaine patrouille. Il y a une grille métallique juste à l'entrée. Ah, tu peux l'enlever? Oh, il est bien coincé. Allons-y, je passe le premier. Encore jamais rien vu de ce genre. Oh, moi si. Une fois. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Ah, il fait froid là-dedans. C'est indispensable. Patterson? Le général Patterson? Dites-moi, je ne comprends pas. Ça va, je t'expliquerai. Vite, des photos. Fais attention, surtout prends tout cet équipement. Non, petit, viens par ici. J'aimerais en avoir plusieurs de Patterson. Dépêche-toi, viens. Et dépêche-toi. Tu en feras une de chaque appareil. Franck, qui c'est ça, Franck? Dis-le, hein, allez! Non! Vite, il faut retrouver cet homme. Craig Sterling, un des 3 champions. Je suis coincée! Au secours! Au secours! Madame, venez vite nous aider! Mon petit frère est coincé entre les barreaux! Elle ne bouge pas! Là! Craig Sterling possède, comme Sharon McCready et Richard Barrett, des pouvoirs stupéfiants. Tous 3 ont été sauvés après un accident d'avion au Tibet par un peuple d'une civilisation inconnue qui les a dotés de qualités surnaturelles.
Aujourd'hui, ils utilisent ces qualités en tant que champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Ils font partie de la célèbre agence internationale Nemesis. Vous connaissez ce monsieur? C'est Patterson, non? C'est ça. Le général Carl Patterson. Un des plus grands chefs militaires du Pentagone. Du moins, il l'était jusqu'à il y a une semaine. C'est exact, j'ai lu dans la presse qu'il était malade. Oui, très malade. Bon, hier soir, Richard a téléphoné à un de nos services pour réclamer tous les renseignements possibles sur ce général. Pourquoi? Eh bien, c'est justement ce que j'espérais apprendre de votre part. Oh, de toute manière, quand on m'a dit que Richard faisait des heures supplémentaires, j'ai aussitôt décidé de mener ma propre enquête. Parce que j'ai constaté dans le passé qu'il était payant de garder constamment un œil sur vous trois. J'ai pris contact avec les autorités américaines ce matin même. Elles ont immédiatement commencé leur enquête. Et elles ont déjà appris un fait qui paraît, c'est le moins qu'on puisse dire, bizarre. Le général Patterson, ou plus précisément le corps du général Patterson, semble avoir été, eh bien, je pense que le mot exact est dérobé. Et est-ce qu'il est... Mort. Eh bien, à ce sujet, il y a une certaine confusion. La clinique où Patterson était soigné ne nourrissait plus beaucoup d'espoir pour lui, mais aucun certificat de décès n'a été délivré. Alors, il y a un doute. Et Richard serait sur l'affaire? Ça semble évident. Et je ne vous surprendrai sûrement pas en vous disant que je vais découvrir ce qu'il sait. Et où est-il? J'ai aussi enquêté à ce sujet. Votre ami a loué une chambre dans un hôtel de Porthgerwin. Vous connaissez? Non, je regrette. Eh bien, c'est un petit village. Ici, au Pays de Galles. Bonjour, monsieur. Que désirez-vous? Une chambre me comblerait. Richard Barrett. Ah oui, monsieur Barrett. J'ai reçu votre télégramme. Votre chambre est prête. Ah, bon. Je vous demanderai de signer le registre, s'il vous plaît. Bien sûr. Monsieur Frank Nichols est encore ici? C'est un ami à vous? Eh oui, pourquoi? Eh bien, je ne sais pas ce que je dois faire à propos de sa chambre. Ah non. Oui, il l'a retenue il y a une semaine environ. Mais il ne l'a pas utilisée cette nuit-là. Il est revenu le lendemain, il a écrit quelques lettres. Oh, maintenant, pendant que j'y pense, il a laissé un message pour vous. Ensuite, il est ressorti, il n'a pas réapparu ici. Ses bagages sont toujours là, sa voiture est dans le garage, je ne sais vraiment pas quoi faire. Venez la nuit, faites très attention. Est-ce qu'il dit quand il reviendra? Non. Je vais lui en parler, ne vous inquiétez pas. Vous me montrez ma chambre? Oh, bien sûr, venez. Il me faut ce message, tu entends? Bonsoir, Frank. Tiens, il vous en a fallu du temps pour venir.
Qu'est-ce qui se passe? Une seconde. Vous venez juste d'arriver. Ça a l'air d'aller mal. Je vais vous répondre franchement. Ça n'a pas seulement l'air. Vous avez une bouteille? Quelle mémoire! Ah, bon sang! Ah, j'en rêvais la nuit. Et je m'en doute, au ton de votre lettre, je pouvais vraiment tout craindre. Oui, je vis comme un animal. Ils savent que je me cache quelque part dans les forêts. Ils me cherchent depuis des jours. Et j'avoue qu'ils ne sont pas passés loin de moi la dernière fois. Et pourquoi ne pas aller prévenir la police? C'est hors de question, mon petit. Quand ce gamin m'a dit de venir, j'ai deviné que je tenais enfin le reportage qui allait me rendre célèbre dans le monde entier. Si la police s'en mêle, tous les journalistes accourront pour la curer. Et je ne veux pas de ça, non. Cette histoire ne rapportera qu'à moi. Alors pourquoi m'avez-vous appelé? Je sais que je n'arriverai pas à en sortir seul. Et puis, vous n'êtes pas journaliste. Entendu, dites-moi ce que vous savez. Oh, je vous ai apporté des cigarettes aussi. Merci. Mais je ne fume pas. Il y a trop d'essence. Il y a un générateur de secours camouflé dans le cellier. Eh bien, comme je l'ai dit, un brave petit gars du journal de la région m'a appelé. Il avait flairé l'affaire. Et j'étais son idole, comme on dit. Il voulait démarrer en fanfare dans ce métier. Et il s'était mis dans l'idée que Frank Nichols, qui se vante d'être parmi les plus célèbres journalistes, pouvait lui être utile. Pauvre imbécile. Il doit être enterré quelque part maintenant. Et pourquoi m'avez-vous parlé du général Patterson? Justement, j'y viens. Vous connaissez la cryobiologie? On congèle les êtres vivants. Oui. Ainsi, on peut les ranimer des années plus tard. J'avais jusqu'ici toujours cru que c'était seulement de la fiction. Non, des savants y travaillent sérieusement, mais je ne crois pas que ce soit encore très au point. Je suis sûr du contraire. Je sais que les propriétaires de ce terrain sont parvenus à leur fin. Et si ce n'est pas vrai, alors ils se donnent beaucoup de mal pour pas grand-chose. Et le général Patterson est ici. Ou plus exactement, le corps du général Patterson. Oh, Frank, voyons. Je sais, ça semble ridicule. Moi aussi, je me refusais à croire à une telle histoire. Mais je l'ai vu, mon vieux, et le jeune journaliste l'a vu comme moi. Et il a été tué pour cette raison. J'avoue que j'aimerais le constater de mes yeux, Frank. Je devrais retourner avec vous. Vous voyez un autre moyen? Entendu. Je crois que je préférerais que nous soyons plus nombreux. Non, je veux tout simplement jeter un coup d'œil. D'accord. Qu'y a-t-il? Une voiture vient par ici. Mais je n'entends rien. Elle approche, mon vieux. C'est trop tôt pour la patrouille. Vite, éteignez. Ah oui, maintenant je l'entends. Je ne crois pas qu'ils fouilleront notre cabane. En tout cas, ils s'arrêtent. Il faut nous séparer. C'est le seul moyen de nous sauver. Vous partirez devant. Nous resterons ensemble. Non. Je connais cet endroit comme ma poche. Ça fait une semaine qu'ils me recherchent. Ne l'oubliez pas, voyons. Je saurais les éloigner de vous et tout de même sortir de cette situation. Vous voulez racheter votre erreur, Frank, c'est tout, mais je vous Nous assure... sommes les seuls à savoir ce qui se mijote ici, Richard. Allons. Oh non, voyons, je vous en prie, ne discutez pas. Il faut que vous vous en sortiez. Bon, très bien. Les voilà. Dépêchez-vous. Sortez par là. Vous marcherez vers le nord. Vous pourrez mieux vous camoufler. Je vais les retenir pendant 3 minutes. Ensuite, je prendrai la même direction que vous. À tout à l'heure, Frank. Oui. Oui. Heureusement, il en reste encore pour me donner le courage nécessaire. Et maintenant, fichez-moi le camp. Vite.
Allez, mon vieux, debout. Alors, monsieur, je peux rien faire avant demain matin. Il me faut des pièces neuves. Est-ce que je peux louer une voiture dans le coin? Ah non, pas à cette heure de la nuit. Où allez-vous? À Port Gerwin. Bah, à mon avis, vous feriez mieux de coucher à l'hôtel du village. Vous pouvez téléphoner d'ici. Votre voiture sera prête demain dans l'après-midi. Nous sommes trop pressés pour attendre si longtemps. Tout le monde est pressé. Mais il y a sûrement un moyen d'atteindre Port Gerwin. Ah oui, il y a le train du matin. Je vois que ça, je vous assure. Vous pouvez marcher jusqu'à la gare, là-bas. Il y a sûrement personne à cette heure-ci, mais vous trouverez un banc à l'extérieur. Merci. Et pour la voiture? Faites la réparation, quelqu'un viendra la prendre. Comme vous voulez. Mais je suis désolé de ne pas avoir pu vous dépanner, hein. Allez, sortez-le de là. Que fait-on pour l'autre? Il faut le trouver. Ça ne va pas être facile. Plusieurs de nos hommes surveillent la route. Il devrait sortir de sa cachette tôt ou tard. Est-ce que vous l'abattrez, lui aussi? Peut-être. Ça dépendra seulement de ce qu'il sait. 2 hommes sont morts en un peu plus d'une semaine. Un jour ou l'autre, quelqu'un finira par se poser des questions. Peut-être, mais cela prendra du temps. Dans quelques jours, nous aurons terminé notre travail ici. Rien ne vous obligeait à tuer ces hommes, on pouvait les enfermer. Et puis les remettre en liberté après notre départ. Vous n'aimez pas ma façon de diriger cette affaire, on dirait. Si vous voulez mon avis, vous ne pensiez pas assurer notre sécurité en tuant ces 2 hommes. Vous les avez abattus pour satisfaire votre plaisir de tuer. Dommage. Ah oui. Dommage. C'est moi qui dirige cette opération, Yates. Je la dirige comme je l'entends. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais je vous conseille dorénavant de ne plus penser à voix haute, Yates. Sinon, je vous tue. Vous avez quelque chose à ajouter? Allons, Yates, debout, vite. Allez rejoindre les autres et trouvez-moi cet homme. Allez vite, j'ai dit!
Mademoiselle Calmout, j'aimerais vous parler. Ça ne peut pas attendre, je suis très fatiguée. Non, excusez-moi. Il faut que je vous parle tout de suite. Bon, très bien, qu'est-ce qu'il y a? Entrons, voulez-vous? Et il est vital que cette expérience soit accélérée. Il faut gagner au moins 24 heures sur le temps prévu. Mais c'est impossible. Eh bien, il le faudra pourtant. Monsieur Squires, vous ne semblez pas vous rendre compte de la situation. Vous avez affaire à des êtres vivants. Vous devez respecter des données scientifiques si vous voulez éviter une catastrophe. Bon, entendu, vous avez vos problèmes, et moi les miens. Moi, c'est le temps. Nous en avons déjà souvent parlé. J'ai déjà accéléré cette expérience à un point que j'estime particulièrement dangereux. Continuer serait certainement vouer cette tentative à l'échec. Vous prenez bien trop de précautions. Vous êtes complètement ridicule. Pourquoi préférerais-je retarder l'échéance? Croyez-moi, je suis pressé de terminer mon traitement. J'en verrai la fin avec le plus grand plaisir. Il représente votre départ d'ici. Et puis surtout un retour à une vie normale. Nous avons dans tous les deux beaucoup à gagner. Il faut en finir au plus tôt. Il y avait quelqu'un dans le jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens commencent à s'intéresser à cette maison. Et ce visiteur est parvenu à vous échapper? Oui, pour l'instant. Ne nourrissez pas trop d'espoir. On va le retrouver avant qu'il ait eu le temps de nous causer le moindre ennui. J'espère qu'il pourra s'enfuir. Et ramener la police ici. Mais s'il réussissait, vous leur raconteriez la petite histoire que nous avons mise au point. Et si par hasard ils ne me croyaient pas? Il faut qu'ils y croient, ma chère. Sinon, vous vous doutez de ce qui se passera, hein? Vous parviendrez à gagner ces 24 heures, n'est-ce pas? Je vais faire ce que je peux. Bien. Bien. Merci, mademoiselle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je m'appelle Richard Barrett. Alors, je ne vous veux aucun mal. Je veux simplement savoir ce qui se passe dans cette maison. Vous ne faites pas partie de ces bandits? Non, je suis le visiteur dont on vous a parlé. J'ai écouté votre conversation. Vous êtes de la police? Non, pas exactement. Alors, je ne vous offre pas beaucoup d'espoir, mais je suis votre seule chance de salut. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous avez plus confiance en lui? Non. Mais vous aviez dit que vous espériez que je m'enfuirais. Je ne sais rien, je ne sais plus que penser maintenant. Dites-moi ce que vous faites ici. Mais est-ce que vous m'aiderez? Oui, je suis là pour ça. Mais si vous préférez, je peux aller chercher la police locale, bien sûr. Oh non. Non, ce serait trop risqué. Pourquoi ne pas vous asseoir et me raconter toute l'histoire depuis le début? Dites-moi d'abord qui vous êtes. Inge Calmout. Je suis une scientifique. Et vous travaillez ici? Je suis chez moi. Mon père et moi, nous vivons ici depuis 3 ans environ. Nous cherchions un endroit pour continuer nos expériences. Il fallait une villa isolée où nous serions tranquilles. Et des expériences ayant trait à la cryobiologie, c'est bien ça? Oui. Et Squires, que vient-il faire là-dedans? Eh bien, nous avions un urgent besoin de capitaux. Yeats nous a dit... Un homme de Squires? Non. Yeats travaille avec nous, voyons. Avec moi. Yeats nous a dit qu'il fallait trouver quelqu'un pour financer notre projet. Il a trouvé ce Squires. Et Squires a mis des capitaux? C'était ce que nous espérions. Mais il a envahi cette maison. Il a dit qu'il représentait je ne sais plus quelle fondation. Et il nous a versé une grosse somme. Et en contrepartie, nous devions faire diverses expériences. Ensuite? Eh bien, nous nous sommes servis de cet argent. En utilisant des animaux, nous avions découvert que nous pourrions conserver indéfiniment leur corps à très basse température. Puis, grâce à une certaine technique que nous avons développée, que nous étions capables de leur rendre la vie plusieurs semaines plus tard. Ah oui. Et que s'est-il passé alors? Oh, oui, eh bien, Squires et sa bande se sont installés ici. Et de plus, nous sommes gardés jour et nuit. Quelle prise Squires a-t-il sur vous? Écoutez, si vous voulez que je vous aide, il faut tout me dire.
Il détient mon père. J'ignore où il l'a emmené. Si je refusais de faire ce qu'il dit, il tuerait mon père. Mais dans 2 jours, tout devrait être terminé. Squires et les autres s'en iront, et mon père sera enfin libre. Vous le pensez vraiment? Oh, je l'ignore. Je l'ignore, bien sûr, mais je n'ai pas le choix. Silence. Quelqu'un vient. Il faut vous en débarrasser, compris? Oui, je vais essayer. Ouvrez cette porte. Ouvrez-moi cette porte, vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Notre homme a réussi à entrer. Les barreaux d'une fenêtre ont été descellés, je les ai Je n'ai vus. vu personne. Pourtant, il doit être quelque part. Eh bien, vous pouvez regarder, il n'est pas ici, je suis seule. Fouillez l'autre aile, John, et toi, Stéphane, va voir au grenier. Et ce n'est pas parce qu'un homme a pu entrer dans la maison que cela va changer quoi que ce soit. Que voulez-vous dire? Il n'a pas la possibilité de vous aider, vous me comprenez? Alors n'allez pas vous mettre dans l'idée de lui venir en aide si vous en avez l'occasion. Et surtout, rappelez-vous ce qui arriverait à votre père. Fermez cette porte à clé et ne sortez pas d'ici. Squires, Oui, qu'y a-t-il? il est ici. Arrêtez! Allons lâcher cette arme, ou je tire sans hésiter. Levez les mains à présent et approchez-vous gentiment. Allez, venez. Dépêchez-vous. Alors, et maintenant? Vous allez voir. Administrez-lui un somnifère. Je veux qu'il nous fiche la paix pendant de bonnes heures. Allons, qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher une corde, voulez-vous? Retroussez-lui une manche. Que lui donnez-vous? Et combien de temps sera-t-il inconscient? Au moins 5 heures. Bien. Que comptez-vous faire de cet homme? Il va me servir à tenter une expérience particulièrement intéressante. Ah, il faut nous excuser d'arriver si tôt. Nous avons eu un voyage que je ne peux que qualifier de mouvementé. Oh, mais ça ne fait rien, voyons. J'ai peur que notre cuisinier ne soit pas là avant 8h30, mais je peux vous préparer un peu de café. Oh, merci infiniment, mais non, nous préférons attendre Monsieur Barrett. Nous prendrons quelque chose avec lui à son réveil. Monsieur Barrett? Mais il est sorti hier soir et il n'est toujours pas revenu. Est-ce qu'il a dit où il allait? Oh non. Oh, mais il nous a posé plusieurs questions sur la fondation Mélion et Frères. Oui, il semblait très intéressé par cette maison. Où en est la température? Elle descend régulièrement pour le moment. Bon. Allez-y, fermez. Nous reviendrons dans 1 heure. Je pense qu'il aura succombé d'ici là.
rien ici. Si nous voulons aider ce pauvre Richard, il faut aller visiter cette mystérieuse fondation. Oui, mais je ne vois pas comment nous y prendre. Tu as jeté un coup d'œil à l'emplacement de la maison. 2 hommes bien décidés et il est impossible de pénétrer. Nous pourrions simplement nous présenter à la grille d'entrée comme de simples touristes. Nous serions égarés, ça peut réussir, non? Il y a vraiment des moments où j'envie presque ton bon sens. Cela vaut la peine d'essayer. Bien sûr, Sharon. Mais vous m'avez promis. Vous avez pourtant dit que dès la fin de ces expériences, vous le relâcheriez. J'ai changé d'avis, tout simplement. Et je n'ai pas le droit de vous arrêter maintenant. Mais vous l'avez promis. Alors, écoutez-moi. Les savants aux États-Unis, en Russie, en France, partout dans le monde, s'efforcent de perfectionner un procédé qui suspendrait indéfiniment la vie. Vous avez fait une découverte qui changera tous les vieux concepts qui régissent la mort et la vie. Mais ce n'est pas ça, non. Je peux tuer un homme et ensuite lui rendre la vie. Mais ce n'est possible qu'avec un équipement approprié. Et je ne saurais le ranimer si c'est une maladie qui l'a tué, évidemment. Ça ne sera pas votre rôle. Vous savez que la médecine fait d'énormes progrès tous les jours, dans tous les domaines. Et je ne vous parlerai même pas de la chirurgie. Ce qui est important, c'est que des scientifiques, des politiciens, des hommes d'affaires ne mourront pas. On pourra conserver leur corps jusqu'à la découverte d'un remède. Oui, c'est bien ce que j'ai cherché. Mais je ne vois pas ce que vous espérez gagner par ce moyen. De l'argent. Une très grosse somme d'argent. De l'argent? Je suis certain que je ne manquerai pas d'acheteurs quand j'aurai appris au monde ce que je vends. L'immortalité. Si je vous donne toutes les coordonnées, toutes les notes, tous les renseignements sur mes expériences, vous déciderez-vous à vous en aller? Oui, mais je vous demanderai un dernier petit effort. Je veux faire une démonstration à mes premiers clients. Est-ce que vous comptez utiliser l'homme que vous avez capturé hier soir pour cette démonstration? Bien sûr, oui. Il doit être mort maintenant, du moins son cœur ne doit plus battre. Sa respiration doit avoir cessé. La vie a quitté son corps. Vous lui rendrez la vie, ma chère. Et quand? Dès que j'aurai livré le général Peterson et mes supérieurs hiérarchiques. Bien entendu, si vous continuez à obéir à mes ordres, votre père sera toujours convenablement traité. Ne soyez donc pas si déprimés. Si tout se passe bien, vous reverrez votre père dans très peu de temps. Eh bien voilà, nous sommes devant la porte d'entrée. Une chaîne et un cadenas ne nous arrêteront pas. Sharon, comment veux-tu convaincre quelqu'un que nous sommes des touristes perdus si nous forçons les grilles? Je trouve que c'est de la folie. Mais je crois bien que je vais le faire.
Tout ne dit rien. Bonjour, monsieur. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. J'ai l'impression que nous nous sommes trompés de route. Comment êtes-vous entré ici? Oh, mais par une grille largement ouverte à environ 1 minute. Elle était ouverte? Mais oui. C'est une propriété privée, faut retourner sur vos pas. Mais je vous dis que nous nous sommes perdus. Faites demi-tour et fichez-moi le camp d'ici. Très bien. Comme vous voudrez. Arrêtez, attendez une seconde. Je suis descendu vous aider. C'est un peu tard. Et comment êtes-vous sorti de là? Personne ne peut résister à une telle température. J'en suis sorti, c'est tout ce qui importe. Pourquoi voulez-vous m'aider? Parce que j'en ai assez de ce monstre. Il est devenu fou, j'en suis certain. Squires? Oui, il tue pour le simple plaisir de tuer. Vous savez qui il est? Je dois le savoir. Il fait partie d'une vaste opération d'espionnage. Le gouvernement pour lequel il travaille lui donne tout ce qu'il désire et le paye une fortune. Et pourquoi? Pour lui livrer le général Patterson. Patterson? Mais c'est une erreur, il est mort. Patterson était la seule personne au monde à connaître le système de défense des États-Unis. Jusqu'au plus petit détail, c'est lui qui l'avait organisé. De son vivant, il était protégé. Nuit et jour, personne ne pouvait l'approcher. Mais voilà, maintenant... Oui, personne ne pouvait penser qu'un mort représentait un danger quelconque. Très juste. Encore faut-il qu'il reste dans cet état. Et comment espère-t-il sortir le corps du pays? Vous êtes au courant? Oh, il a un tas de gens importants qui travaillent pour lui. Eh bien, si vraiment il arrive à faire ce qui était pour moi de la pure science-fiction et faire parler Patterson, il connaîtra le lieu de tous les dépôts nucléaires, des bases aériennes et sous-marines. Vous y êtes. Et combien d'hommes Squires a-t-il amené dans cette maison? Une douzaine, mais tout seul, vous ne sortirez jamais. Il le faut pourtant. Et il faut aussi que je sorte cette fille, mais elle refusera de bouger avant d'apprendre ce qu'est devenu son père. Il est au premier, mais il y a toujours un garde devant la porte. Vous venez avec moi? D'accord. La pièce est sur le palier, c'est la 3e porte sur votre droite. Vous allez monter devant et essayer d'entraîner le garde une petite minute. Allez, montez. Bonjour, on s'est perdu. Bonjour, monsieur. Attendez. Nous sommes désolés de vous déranger, mais nous nous promenions par ici. Nous avons aperçu votre belle maison. La cavalerie légère se décide à charger. Veuillez m'excuser, mais ceci est un bâtiment de l'armée et je n'ai aucune autorité pour vous le laisser visiter. Trouvez donc quelqu'un qui ait autorité. C'est impossible. Mais si vous me laissiez parler à l'homme qui est à la tête de ceci, hein? Je peux être très persuasive quand je le veux vraiment. Oh, vous feriez bien de la croire. Charlie? Tu veux rester avec ces personnes? Je vais chercher Squires. Attention, il va falloir entrer en action. Vous allez pénétrer dans la chambre du père de la jeune femme et rester auprès de lui jusqu'à ce que je vienne vous dire que tout est réglé. D'accord. Comment est-il? Aussi bien que ses instruments le lui permettent, évidemment. Son rythme de battement cardiaque et sa respiration sont normaux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons de la visite. De la visite? Un couple de touristes, je ne sais pas comment ils sont arrivés ici, mais je n'ai pas voulu faire de bêtises, alors vous devriez leur parler. J'ai plaidé dehors. Écoutez, je vous dis qu'ils ne bougeront pas avant d'avoir parlé à une autorité quelconque. Très bien. Vous feriez bien de nous suivre. Essaye de savoir comment ils ont échappé aux gardes et fais-moi un rapport. D'accord. Et ramène quelques hommes avec toi, au cas où ils nous feraient des ennuis. Il y a quelqu'un derrière la porte sur ta droite, Craig.
je vous prie d'excuser notre insistance à vous voir, monsieur, mais nous tenions à être présentés au propriétaire d'une maison si ravissante. Eh bien, je suis désolé de paraître si inhospitalier, madame, mais vous êtes ici dans un établissement militaire. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé, mais vous avez enfreint nos règles de sécurité. Et je dois vous demander de partir sur le champ. Des règles de sécurité? Je ne vois pas ce que nous avons fait de mal. Prends garde à la porte sur ta gauche. De toute façon, vous avez enfreint les règles de sécurité. Mes hommes vont vous reconduire. Je vous en prie. Et je vous conseille d'enlever votre main de là. Tuez cet homme! Il part avec la fille. J'ai l'impression qu'on te visait. On ne peut rien te cacher. Vite, il nous sème. Évidemment, notre voiture n'est pas si rapide. Comment est-il? Mort. Quoi? Il est mort au moment même où vous l'avez sorti de sa chambre. Oh, je vous en prie, arrêtez! Ça suffit, Squares! Arrêtez! Chez moi, je partirai pas. Mon père. N'ayez crainte, il va bien. Alors? Laissons la police finir le travail maintenant. Et vous savez qu'ils avaient mis au point une affaire formidable, l'immortalité à la portée de tous? Ne te fais aucune illusion, mon vieux. On ne guérira jamais un corps criblé de balles. Eh ben, je suppose que c'est une information qui va rassurer les chasseurs.